Quelles sont les reconversions possibles après infirmière? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien les infirmières et infirmiers à évoluer dans leur carrière professionnelle. J'aide également dans leur mieux-être, j'aide et les accompagne dans leur mieux-être au travail. Donc bienvenue sur cette vidéo où je vais te parler des reconversions possibles après infirmière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que j'aimerais te préciser, c'est que quand je parle de reconversion, c'est le mot global qui inclut reconversion et évolution après IDE. Depuis 3 ans que le blog Charlotte K existe, j'ai publié près de 150 articles déjà. Et parmi tous ces articles, j'ai classé assez vite en 3 catégories. Et depuis peu, il y a une 4e catégorie qui a vu le jour. Et les 3 premières catégories que j'ai essayé de séparer justement, c'était la catégorie évoluer dans le métier d'infirmière, la catégorie évoluer dans le bien-être et de paramédical. Donc on quitte le métier d'infirmière mais on reste quand même dans le prendre soin. Et une dernière catégorie qui était quitter complètement le monde du soin. Depuis peu, il y a une catégorie qui a vu le jour, c'est entreprendre après infirmière. Donc finalement, tu vois bien que la première chose, je trouve, la première question à se poser, c'est parmi ces 4 catégories, dans laquelle est-ce que je pense me situer pour commencer? Et évidemment, je trouve qu'il y a aussi un aspect chronologique, c'est-à-dire que si tu te dis que rester en métier d'infirmière, pourquoi pas, je vais un peu enquêter, mais que finalement, en fait, il n'y a rien qui te correspond, tu peux basculer après sur l'autre catégorie, c'est-à-dire, en fait, je veux quand même quitter le métier, mais rester dans le prendre soin. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez chronologique, assez important de suivre en tout cas ce cheminement, parce que, en tout cas, de mon côté, je considère que c'est important de partir de ton expérience d'infirmière, ton diplôme d'état d'infirmière que tu as déjà maintenant, et après de voir comment tu peux évoluer par rapport à ça. Donc on va reprendre, si tu veux bien, du coup, les 3 catégories, les 3 principales, ainsi que la dernière, du coup, entreprendre après infirmière. Et je vais essayer de te décrire un petit peu ce que j'entends dans toutes ces catégories. Donc là, si tu te poses des questions, tu te dis, tiens, je voudrais évoluer ou me reconvertir après infirmière. Souvent, on a du mal d'ailleurs à mettre les mots, on se dit, je veux du changement d'ailleurs. Et du coup, je vais essayer de t'indiquer un peu le cheminement à suivre pour justement pas te tromper, pas faire des erreurs et ne pas non plus t'éparpiller dans tous les sens. Parce que c'est souvent un petit peu ce qu'on remarque, c'est qu'au début on se dit tiens, ça me plaît pas, je vais changer et que là on part dans tous les sens. Donc la première chose, la première catégorie qu'on va voir ensemble, c'est donc évoluer au sein du métier d'infirmière. Donc on va voir la première catégorie parce que pour moi, dans l'ordre chronologique, c'est celle qu'il faut quand même, quoi qu'il arrive, éplucher. Même si tu me dis non, je m'en fiche, moi j'ai pas envie de voir ça, je veux complètement tout quitter, je trouve que ça vaut le coup quand même de s'y pencher juste quelques minutes. Donc dans évoluer au sein du métier d'infirmière, il y a du coup, tu imagines bien, pas mal d'évolutions qui sont possibles. Parmi elles, on va retrouver par exemple les spécialisations infirmières dites classiques. Donc on va retrouver notamment le métier de IBOD, donc infirmière de bloc opératoire, IAD, donc infirmière anesthésiste, diplômée d'État, infirmière puère, donc IPDE, et on va retrouver également la nouvelle spécialité IPA, donc infirmière en pratique avancée. Donc ça, pour commencer, c'est les spécialisations qui sont possibles, donc qui sont accessibles après infirmière. Donc si tu te dis, tiens, je veux du changement, pourquoi pas éplucher ces 4 spécialisations pour commencer, on va dire, pour voir s'il n'y a pas une façon que tu aimerais d'exercer de manière peut-être plus spécifique ton métier. Donc pour ça, tu as des vidéos, des contenus que j'ai fait sur les sujets. Donc je t'invite d'abord à tout écouter la vidéo et après peut-être de noter, tiens, il y a ça qui m'a fait un peu un petit tilt. Ensuite, autre chose, on va retrouver également, c'est pas des spécialités, mais c'est les évolutions de carrière, on va dire. C'est par exemple infirmière coordinatrice. Donc la première, on va dire le premier step, et ensuite cadre de santé. Donc c'est vraiment les évolutions possibles, en tout cas d'une infirmière. Et ensuite, on va retrouver également tout ce qui est DU, donc les DU pour se spécialiser dans quelque chose. Donc là, on va retrouver les DU ETP, les DU plé-cicatrisation. Il y a plein de DU qui sont possibles. On a fait un master article d'ailleurs sur les DU. Si par exemple tu te dis tiens, j'aime bien mon métier, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin,
peut-être que finalement le fait de faire un DU, ça va t'aider justement à retrouver un peu confiance dans ton métier et à retrouver un peu de l'énergie par rapport à ça. Ensuite, dans infirmière, il va y avoir aussi plein d'autres métiers que tu vas pouvoir faire justement avec ton diplôme d'infirmière. Donc là, je vais essayer de les lister, mais je pense que je vais sûrement en oublier quelques-uns. Si c'est le cas, n'hésite pas à me les mettre justement en commentaire pour aider ceux et celles qui écoutent la vidéo. Donc par exemple, on va retrouver infirmière scolaire. Donc c'est comment exercer mon métier, mais dans d'autres structures que l'hôpital. Infirmière scolaire, infirmière en entreprise. Donc on appelait avant infirmière en santé au travail, qu'on appelle maintenant, depuis 2022, infirmière de prévention en santé au travail. Donc infirmière en entreprise, on peut exercer soit donc en entreprise, soit en inter-entreprise. Donc ça c'est deux façons d'exercer différentes. Encore une fois, si le sujet t'intéresse, note-le quelque part et va regarder après les contenus que je t'ai préparés à ce sujet. On va retrouver également infirmière Azalée, par exemple, donc qui est infirmière au sein d'une association qui s'appelle l'association Azalée, sur laquelle j'ai fait plein de contenus, donc je ne vais pas aller en détail. On a également infirmière militaire, infirmière en libéral, infirmière prestataire de santé ou infirmière conseil. Donc voilà, tu vois, finalement, il y a plein de façons d'exercer notre diplôme d'infirmière avec déjà notre diplôme, sans même parfois faire de formation complémentaire. Et ça vaut le coup de creuser tout ça, je trouve, avant de te dire, tiens, je vais aller voir complètement ailleurs. Donc voilà pour cette première catégorie, donc évoluer au sein du métier d'infirmière. Et du coup, on va passer juste à la catégorie suivante, c'est-à-dire que c'est finalement dans mon métier, j'ai tout balayé. Donc là, j'ai bien regardé les contenus de Charlotte et je me rends compte qu'il n'y a rien qui peut me plaire. J'ai envie de voir ce qui peut se passer un petit peu à côté parce que je sens que j'ai fait le tour justement du métier. Donc la catégorie d'à côté, c'est la catégorie évoluer dans le prendre soin, le paramédical, le bien-être. Donc là, j'ai regroupé finalement tout ce qui n'était pas infirmière, mais ce qui n'était pas non plus, je quitte complètement le monde du prendre soin. Évidemment, il y a des métiers où on ne sait pas trop où les ranger, mais globalement, ce que tu comprends, c'est que tu as peut-être envie de quitter le métier, mais tu as vraiment à cœur de continuer à accompagner et à prendre soin. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette catégorie ? On va en retrouver pas mal. Et d'ailleurs, c'est une catégorie qui plaît pas mal aux infirmières du coup qui quittent leur métier, mais qui n'ont pas envie d'aller voir plus loin et qui disent ouais, là-dedans, je pense que je vais retrouver mon bonheur. Donc là-dedans, on va retrouver déjà, pour commencer, je vais recommencer encore une fois avec les métiers vers lesquels tu vas utiliser ton diplôme d'État, donc ta licence infirmière, tu vas l'utiliser et la faire valoir. Donc d'abord, on va retrouver tout ce qui est dans la médecine, donc tout ce qui est études de médecine, de sage-femme, odonto, etc. Ces études-là, du coup, on reste dans le prendre soin évidemment, mais on quitte le métier. Donc il y a tout ce qui est dans le domaine de la médecine. Donc là, pour ça, je t'invite vraiment à aller voir les contenus sur le sujet parce qu'il y a un gros changement il n'y a pas longtemps. On a arrêté avec PACES et maintenant, donc PACES n'existe plus et maintenant il y a la filière PASS et la filière LAS. Donc là, je te recommande d'aller voir et de jeter un coup d'œil sur les dispositifs passerelles qui existent d'infirmières aux études de médecine. Ensuite, deuxième catégorie, ça va être la catégorie paramédicale. Donc la catégorie paramédicale, c'est tous les métiers paramédicaux évidemment qui justement peuvent nous plaire également. Donc là, par exemple, on va parler de psychomote, ergo, orthophoniste. Voilà, tous ces métiers-là, finalement, qui sont assez proches, qu'on côtoie parfois déjà en tant qu'infirmière et vers lesquels on va trouver quelques avantages, finalement, qu'on n'a pas dans notre métier d'infirmière et des inconvénients qui vont être diminués. Donc voilà la deuxième, on va dire, sous-catégorie dans évoluer dans le prendre soin. Et ensuite, et bien là, la catégorie est très très longue, c'est tous les autres métiers, on va dire, dans le prendre soin. On va retrouver notamment les médecines complémentaires, par exemple l'hypnose, la sophro, la relaxologie, voilà, toutes ces médecines complémentaires justement. Et là, la liste va être très très longue. On va retrouver également le métier de thérapeute conjugale, par exemple, qui plaît beaucoup, le métier de psychologue, le métier d'accompagnante périnatale et parentale. Et là, voilà, encore une fois, la liste peut être très très longue. Donc là, tu peux creuser. Si tu sens que là, tu te sens bien dans cette catégorie-là, tu peux creuser encore assez loin, finalement, tous les autres métiers qui existent.
Là-dessus, ce que je te conseille, c'est de lire du coup mon gros article que j'ai fait sur le sujet, donc quelles sont les recommandations possibles après infirmière. J'ai mis tout un tas d'idées et à chaque fois, quand c'était possible, je mettais le lien vers la vidéo YouTube ou l'article référent. Donc voilà pour cette deuxième catégorie. Je pense qu'il y a déjà du boulot, rien que d'explorer toute cette catégorie-là. Il y a du travail déjà, je trouve. Et une fois que tu te dis, voilà, non, moi je me sens vraiment appelée par toute autre chose, il y a évidemment la dernière catégorie. Donc la dernière catégorie, c'est quitter complètement le monde du prendre soin, c'est-à-dire quitter le métier d'infirmière et partir vers toute autre chose. Donc là, encore une fois, c'est OK cette catégorie, évidemment. Tu peux même l'approfondir tout de suite directement sans même explorer le reste. Et évidemment, comme je te dis, c'est OK. Moi, je considère juste que c'est dommage de ne pas avoir exploré ce qu'on peut faire en tant qu'IDE. Mais voilà, tu peux aussi te dire, tiens, moi j'ai ce métier-là depuis des années qui me trotte, donc j'ai envie d'aller explorer ce métier-là. Donc cette catégorie-là, elle est immense, elle est, j'ai envie de dire presque infinie, parce qu'il s'agit de tous les autres métiers en fait, tous les autres métiers qui ne rentrent pas dans les deux premières catégories. Et donc pour ces métiers-là, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en tant qu'infirmière, même si on quitte notre métier pour toute autre chose, on garde aussi souvent ce côté j'ai envie de prendre soin via ce métier-là. Donc par exemple, je prends l'exemple d'une infirmière qui se lance dans l'architecture d'intérieur et qui me disait, moi je vais me spécialiser pour les personnes qui sont handicapées et qui sont âgées parce que j'ai quand même envie de prendre soin différemment. Donc c'est bon, tu peux complètement quitter ton métier et le prendre soin à proprement parler, mais trouver quand même ton bonheur et trouver quand même ce lien avec l'être humain, avec l'humain dans un métier qui n'a rien à voir. Donc finalement, c'est à toi de construire aussi un petit peu ton métier un peu sur mesure avec l'intention que tu as envie d'y mettre. Donc dans cette catégorie-là, on a eu plein de témoignages aussi d'infirmières qui sont parties dans toute autre chose. Parmi celles-ci, donc on a eu dessinatrice en architecture, on a eu aussi coach en rangement, coach de vie, photographe, on a eu graphiste, illustratrice. Donc là, encore une fois, tu vois, il y a plein de possibilités et cette catégorie-là, elle est vraiment très, très grande. Ce que je t'invite à faire, si tu te dis, tiens, je voudrais faire un métier qui n'a rien à voir, entre guillemets, avec le métier d'infirmière, c'est d'aller voir aussi les témoignages d'infirmières qui sont parties dans toute autre chose. Peut-être que le sujet ne sera pas intéressant pour toi, mais dans le fonctionnement et dans le cheminement, tu auras sûrement des choses à apprendre justement d'une personne qui est passée de infirmière à complètement autre chose. Donc voilà pour les 3 catégories principales. Maintenant, la dernière catégorie qui a vu le jour il y a 1 an à peu près, c'est la catégorie entreprendre après infirmière. Cette catégorie, elle est chouette parce qu'en fait, tu peux retrouver de tout. C'est vraiment j'entreprends. Donc en fait, tu peux entreprendre dans tous les domaines, même finalement coach de vie, comme tu as ton compte très très souvent. Tu vas être dans cette catégorie-là. Si c'est par exemple naturopathe, par exemple, même si c'est également dans le prendre soin et dans le bien-être, c'est également l'entrepreneuriat, parce que du coup, tu vas être également à ton compte. Donc cette catégorie-là, elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. On l'a créé en même temps que le programme d'accompagnement Charlotte K, Entreprendre après infirmière, un programme qui se fait sur 4 mois pour vous aider à créer votre entreprise. Et du coup, voilà, là encore une fois, la liste est infinie. Mais en tout cas, si tu sais que tu veux entreprendre, je t'invite à aller vraiment l'éplucher à fond parce que du coup, tu auras des témoignages d'infirmières qui ont franchi le pas et qui pourront sûrement t'inspirer de par leur parcours et leur cheminement. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'échanger, comme je disais, avec les personnes qui l'ont fait parce que c'est un cheminement aussi à avoir quand on passe de, par exemple, infirmière salariée ou même infirmière libérale à l'entrepreneuriat où finalement il n'y a pas beaucoup de code, c'est toi un peu qui fais tes règles en fait finalement sur le rythme, les horaires, sur tout finalement. Donc c'est intéressant je trouve d'échanger avec d'autres personnes qui ont franchi le pas et on retrouve également des peurs, des blocages qui sont similaires entre infirmières, entre infirmiers qui veulent entreprendre. Donc c'est intéressant je trouve d'échanger avec des personnes qui sont passées par là. Donc voilà pour les 4 catégories dans lesquelles je t'invite à venir explorer. Ce qui est important de savoir, c'est que finalement, il n'y a pas trop de règles, il n'y a pas de
c'est dur de dire, bah tiens, moi, comme je suis infirmière et qu'en fait, c'est une erreur de casting et qu'en fait, j'aurais jamais dû faire infirmière, il faut que j'aille absolument dans la catégorie, quitter complètement tout. C'est pas toujours vrai. Donc finalement, c'est un peu plus subtil que ça et c'est pour ça que je t'invite à vraiment faire un gros travail de cheminement pour trouver vraiment ce qui va te correspondre. Ce que je t'invite également à faire et qui est super important, moi je trouve ça hyper intéressant de le faire de cette manière-là, c'est écouter ta petite voix intérieure au moment où tu lis certains métiers. Par exemple, si par exemple tu défiles sur des vidéos YouTube ou si tu défiles sur mon article où j'ai mis tous les métiers, écoute ta petite voix quand tu lis les métiers. Par exemple, si tu lis psychologue, psychomotricienne, orthophoniste, ergothérapeute. Voilà, demande-toi en fait qu'est-ce que je ressens quand je lis ces métiers-là. Peut-être qu'il y aura des métiers où tu te sentiras bien. Tu vois, il y a des métiers que tu vas aller lire et tu diras ouais, cette catégorie-là, je me sens bien. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça me parle et ça fait écho pour moi. Peut-être qu'à l'inverse, il y aura des choses quand tu vas lire par exemple infirmière scolaire, infirmière en entreprise, tu vas dire non, franchement, ça ne me parle pas du tout. Donc écoute ça, sois à l'écoute de ça. Peut-être que ce sera une petite voix intérieure au fond de toi qui va te le souffler un peu. Mais c'est important, à mon sens, d'y être à l'écoute parce que c'est déjà un premier indice de la suite de ta carrière professionnelle. Ensuite, une fois que tu as parlé de tout ça, de toutes ces catégories, que tu as commencé un peu à éplucher ça, j'ai quand même envie de te parler d'un domaine qui est important, c'est le domaine du financement. C'est-à-dire que c'est bien beau tout ça, mais en fait, qu'est-ce que j'en fais si j'ai pas de financement? Qu'est-ce que j'en fais si je ne sais pas comment le financer justement? Donc le financement, c'est une partie qui est importante. C'est vraiment quelque chose qui est évidemment important et sur lequel il faut se pencher. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui doit arriver en premier. Il faut que tu te dises, tiens, avec par exemple, n'importe quoi, avec Transition Pro par exemple, j'ai le droit à une enveloppe de temps, ou avec Pôle Emploi, on me donne une enveloppe de temps, ou alors sur mon compte en banque, j'ai, je sais pas, 10 000 €, donc j'ai une enveloppe de temps. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire en conséquence? Il faut que tu fasses l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut que tu dises, voilà ce qui me plairait énormément, et après, je travaille le financement, et en fonction, soit ça passe pas, et dans ces cas-là, il faut réévaluer et soit approfondir le financement, soit voir le projet différemment, plan A, plan B, ou revoir le projet. Mais en tout cas, il faut que ce soit fait dans ce sens-là. C'est d'abord, j'ai mon projet, j'ai mes idées en tout cas qui me viennent, et après je me penche sur le financement. J'espère que tu vois la subtilité, parce que c'est vraiment important. Si tu te mets des barrières avec un financement pas possible, du coup tu vas pas réussir à écouter vraiment ton cœur et ce qui est idéal pour toi. Alors que l'inverse, si tu te dis qu'est-ce qui me plaît énormément et après quels sont les moyens d'y arriver, tu verras que c'est un cheminement qui est plus intéressant. Et évidemment, si tu bloques complètement, là, nous on est là pour ça, pour t'aider à te dire ok, si tu bloques là-dessus, tu n'as pas de financement possible mais tu rêves de faire ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Donc pour le financement, là j'ai fait pas mal de vidéos sur les financements donc pour que tu ailles plus en détail, mais pour faire très simple de manière globale, le financement ça va dépendre de ta situation. Donc, soit tu vas être salarié dans le public, c'est-à-dire tu vas être fonctionnaire, soit tu vas être salarié dans le privé, soit tu vas être en libéral, soit tu vas être à Pôle Emploi. Pour faire très simple, il y a peut-être des sous-catégories évidemment, mais globalement, tu es sûrement dans une des 3 catégories. En fonction de ça, du coup, tu vas avoir des financements qui vont être possibles par rapport à ton projet et ta situation. Par exemple, si tu es fonctionnaire, par exemple, et que tu veux faire une école pour devenir, par exemple, dessinatrice en architecture, et là, du coup, tu auras des financements possibles avec l'ANFH, par exemple. En revanche, si tu es, encore une fois, fonctionnaire, mais que tu veux faire une formation d'hypnose par exemple, tu n'auras pas forcément de financement avec l'ANFH parce qu'ils financent certains projets professionnels. Donc là, ça c'est à creuser et ça, je t'invite du coup à venir creuser ça un peu plus en profondeur si c'est ton cas. Ensuite, pour le privé, encore une fois, ça va dépendre de la formation que tu vas vouloir faire. Donc tu vas avoir notamment Transition Pro pour le privé et là, en fonction de ton projet, de pas mal de choses, de ta convention collective, de pas mal de choses, tu auras une réponse positive ou pas. Pour le libéral, là, c'est encore quelque chose de différent. Donc, tu as différentes aides qui sont possibles. Tu as le CPF, le FIFPL, tu as pas énormément d'autres aides en tant que libéral, mais tu as des aides possibles pour financer les formations. Et si ce n'est pas possible, tu peux financer une formation et mettre ça dans tes charges, défrayer en tout cas de tes charges. Donc, pour le libéral, voilà ce qui est possible de faire pour toi. Et pour Pôle Emploi, donc là, tu as
un peu plus de possibilités, mais du coup, en fonction de ta situation, tu as un listing en gros de possibilités qui vont s'offrir à toi. Donc ça pour te dire que finalement, quand tu parles de financement et que c'est en général la pagaille dans ta tête, il faut déjà que tu sépares et que tu dises, ok, quelle est ma situation, dans quelle catégorie je rentre, et après, quels vont être les financements possibles. Si tu bloques par rapport à ça, je t'invite vraiment à rejoindre notre groupe Facebook, le groupe Charlotte K, sur lequel tu vas pouvoir poser tes questions et avoir des retours d'infirmières et d'infirmiers qui sont sûrement passés par là. Dans la partie financement, il y a également la partie, on va dire, quitter son emploi. Donc il y a la partie est-ce que je démissionne, est-ce que je fais un abandon de poste, est-ce que je fais une rupture conventionnelle, etc. Donc là, pour le coup, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc avec tous les détails, avec avantages, inconvénients et ce qui est possible de faire. Donc ça, je t'invite à aller la regarder si c'est ton cas. Et voilà, pour finir avec cette partie financement, en tout cas, voilà, sache que c'est quelque chose qui est évidemment important. Si tu as un projet, il faut qu'il y ait souvent un financement derrière. Sache aussi qu'il n'y a pas toujours un financement qui est nécessaire. Si par exemple tu te bloques que pour le financement, c'est dommage aussi. Si par exemple tu te dis je suis infirmière, je voudrais changer, mais comme je n'aurai pas de financement, de toute façon je ne vais rien faire, c'est aussi dommage. Parce que comme on l'a vu, il y a des issues et des voies possibles où il n'y aura pas besoin de financement. Soit parce qu'en fait avec ton diplôme c'est suffisant, soit parce qu'en fait tu pourras te former en interne dans l'association ou l'entreprise qui va te former et qui va t'embaucher. Tu vois, finalement, il y a d'autres possibilités de faire. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas de financement possible qu'il faut que tu te dises, ok, de toute façon, je ne vais pas changer, je vais rester où je suis parce que j'ai pas de financement possible. Du coup, je termine cette vidéo qui était assez complète sur le sujet avec un petit mot pour la fin en te parlant du collectif Charlotte K. Moi, ça me tient à cœur de te dire comment est-ce que tu vas pouvoir aller trouver des ressources. Peut-être que là, tu t'es un peu emballé par la vidéo, peut-être que tu as des trucs qui te viennent en tête, mais tu me dis, mais ouais, en fait, comment je vais faire, par quoi je commence? Donc là, pour ça, je t'invite vraiment à rejoindre le collectif Charlotte K. Donc c'est notre groupe Facebook sur lequel on se retrouve, on est 15 000 IDE à peu près, en quête d'évolution professionnelle, et du coup, sur lequel tu vas pouvoir te renseigner et trouver les réponses à tes questions. Là, en effet, on est quand même assez nombreux sur ce groupe-là, donc en général, il y a toujours quelqu'un qui va savoir pour toi. Et si ce n'est pas le cas, nous, on est là aussi pour toi, pour t'aider et t'accompagner dans cette démarche. Si tu as envie d'aller plus loin, je te propose évidemment de faire un point avec l'équipe Charlotte K. On est là pour ça, pour t'aider à faire un point sur ta situation professionnelle. Donc, je te mets le lien juste en dessous pour que tu puisses prendre un appel de 30 minutes gratuit, faire un point et voir si le bilan de compétences Charlotte K, donc qui est spécialisé pour les infirmières et les infirmiers, peut éventuellement te correspondre. J'espère du coup que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager à des infirmières, des infirmiers qui se posent des questions sur leur carrière et leur futur professionnel. Et abonne-toi à ma chaîne si tu as aimé ce type de conseils. Je te dis à très vite.